Salut mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne d'information Africa Actu. L'information nous hisse au sommet du monde, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Guerre en Ukraine et tensions alimentaires. L'Afrique doit se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Avec le crépitement des armes en Ukraine, le monde a découvert brusquement à quel point les États sont dépendants les uns des autres. Les domaines sont en effet variés où cette indépendance se fait ressentir. Tous les domaines sont concernés, mais l'énergie et les denrées alimentaires apparaissent comme les plus sensibles. Ainsi, le rapport que la Banque mondiale vient de rendre public contient des prévisions très pessimistes. Les prix des denrées devraient atteindre un niveau record. Et parallèlement, il y aura probablement une baisse de production au niveau alimentaire du fait des hausses des prix concernant les intrants. Une situation qui survient dans un contexte de Covid-19 où la faim et même la famine étaient observées dans de nombreuses zones du continent et concernaient plusieurs pays, dont ceux du sud du Sahara comme le Sénégal. Aujourd'hui, si l'on se réfère aux prévisions des experts du CIL, même la capitale Dakar, en général épargnée, est sous tension alimentaire. Car la vie est chère dans la capitale sénégalaise et beaucoup n'arrivent à s'y alimenter correctement. Les gargotes et autres lieux de vente d'aliments douteux se propagent, y compris dans les quartiers résidentiels, où il y a maintenant des vendeurs de couscous et de bouillie. Pire, la banlieue de Dakar étouffe sous le poids de la démographie et de la promiscuité avec un niveau de vie faible par rapport au reste de la ville. Là aussi, la tension alimentaire y est forte. Pendant ce temps, traditionnellement, des régions comme celle de Kédougou, de Sédhiou, de Tambacounda et bien d'autres connaissent déjà depuis les années passées des situations de faim pour ne pas dire de famine. Une situation due à plusieurs facteurs dont notamment le manque d'anticipation au niveau des politiques publiques pour asseoir les conditions à apporter demain de l'autosuffisance alimentaire dans de nombreux domaines. Le riz est l'aliment de base sans que nous puissions équilibrer la balance commerciale à ce niveau, laquelle est largement déficitaire. Il en est ainsi de même d'autres céréales comme le blé qui n'est pas produit sur place et du maïs dont la production est insuffisante. En l'absence de politique cohérente pour obvier ces manquements et combler le gap, l'importation est restée la seule alternative, ce qui nous a rendus encore plus dépendants du reste du monde. Or, il sera difficile dans les prochains mois de concilier un pouvoir d'achat faible et une augmentation exponentielle des prix des denrées. Cette situation risque immanquablement de générer des troubles sociaux importants avec des élections prévues durant une période relativement longue. Il est nécessaire alors pour des pouvoirs publics de savoir anticiper dès à présent pour éviter le pire. C'est ainsi que les dépenses de l'État devront être revues et les charges amoindries dès à présent pour se concentrer sur l'essentiel. Il faudra également penser à anticiper les pénuries, dont celle du carburant que nous subissons actuellement, par une politique plus rationnelle et de stockage. Mieux, c'est dès à présent que le redressement tant souhaité en matière agricole doit se faire pour tenter dans les prochains mois de réduire la dépense à l'extérieur, car la stratégie la mieux partagée aujourd'hui au niveau pratiquement de tous les États, c'est de tout faire pour compter sur soi-même. Malheureusement, étant mal parti comme le théorisait René Dumont, l'Afrique doit redresser le cap, revoir ses priorités, rationaliser ses dépenses et se retrousser les manches pour retrouver une agriculture de subsistance si nous ne voulons pas que les scènes de famine insurmontables soient observables sur le continent. Et bien les amis, c'était tout pour cette petite note. N'oubliez pas de nous laisser vos impressions en commentaire et on se dit à très bientôt pour de nouvelles actualités.